بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. L'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Lorsque les bienfaits de la justice disparaissent, le désordre et les tueries apparaissent. L'injustice se propage d'une manière atroce pour laisser place aux turpitudes apparentes et cachées, aux actes immoraux et à la rébellion. C'est donc grâce aux bienfaits de la justice sur terre que la vie connaît l'ordre et que le bien se propage entre les hommes. Allah le Très-Haut dit: certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible, munkar, et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Surat An-Nahl, verset 90. Les recommandations citées dans ce verset sont l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, tandis que les interdictions sont la turpitude, l'acte répréhensible, al-munkar, et la rébellion, al-baghi. De ce fait, tout individu, famille ou société qui se conforme à ces recommandations, les met en pratique et s'éloigne des interdictions et les repousse, réussira dans sa mission. Ainsi, le bien et la sérénité se propageront dans la société à travers ces individus et se transmettront à autrui. La première recommandation, l'équité. Les exégèses disent que l'équité citée dans ce verset signifie la proportionnalité entre l'acte et sa récompense, si cet acte est bénéfique, correct, et sa peine, si cet acte est détestable. C'est pourquoi la justice a toujours été liée à la balance, considérée comme étant le meilleur symbole qui traduit concrètement l'équilibre et la mesure entre deux choses semblables ou distinctes. L'équité est donc une finalité de la religion musulmane. Allah a recommandé aux croyants d'être équitables, y compris envers eux-mêmes, leurs parents et leurs proches. Il a recommandé l'équité même à l'égard du coupable. C'est pourquoi Allah, l'exalté, a envoyé ses messagers et ses livres afin que les gens agissent avec l'équité sur laquelle la terre et les cieux ont été fondés. Ainsi, là où les signes de l'équité peuvent se constater, on y retrouve les règles d'Allah et sa religion qui y sont appliquées. La deuxième recommandation, la bienfaisance, ihsan. Les exégèses disent que la bienfaisance dans ce verset signifie de répondre à une bonne action par une autre action meilleure encore, et de répondre au mal par un moindre mal, donc de façon modérée. L'équité se traduit par la restitution ou la préservation de ses droits. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que le préjudice subi, alors que la bienfaisance porte sur le fait de céder ses droits et s'en désister dans l'espoir d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Tout-Puissant dit: qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Surat Al-Imran, verset 134. La bienfaisance, c'est d'accomplir plus que ce qui est demandé de faire, à condition que ce soit du même genre et que cela s'accomplisse avec maîtrise et de la meilleure façon, sans exagération. C'est de répondre au préjudice subi par un moindre mal que ce qui serait mérité. Et c'est aussi de pardonner et de se montrer endurant, car cela est meilleur pour nous. La troisième recommandation est l'assistance aux proches, ce qui signifie l'aide accordée par la personne capable et qui se trouve entourée de proches parents nécessiteux, en plus de ceux qui se trouvent à sa charge et qui partagent avec eux les biens qu'Allah lui a attribués. La bonté et la solidarité se propagent alors dans la société. En effet, une personne nécessiteuse peut être loin de toi, mais proche à d'autres gens. Un proche parent nécessiteux peut être loin de moi et être proche d'un autre. Elle recevra alors l'assistance de ces derniers
et ainsi la vie se complète et les ressources de la vie se répartissent entre les gens. Et ils deviennent tous associés dans les besoins fondamentaux. Allah dit, afin que cela, c'est-à-dire les richesses, ne circulent pas parmi les seuls riches d'entre vous. Surat Al-Hashr, verset 7. Nous avons donc pu voir les 3 recommandations d'Allah. Voyons maintenant ces 3 interdictions. La première interdiction est la turpitude. Al-Fahsha. La turpitude est un péché grave dont l'auteur éprouve de la honte en le commettant, et de ce fait, il ne peut commettre son méfait à la vue des gens, et s'en cache par crainte d'être dévoilé. Se cache et veille à ce que les autres ne le découvrent pas. Les conséquences des turpitudes se répercutent généralement dans la société. C'est pourquoi le Saint-Coran n'a pas qualifié un péché en particulier comme étant une turpitude, à l'exception des pratiques sexuelles faites en dehors du cercle conjugal. Vu la gravité de cet acte, le Très-Haut dit « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Surat Al-Isra, verset 32. Et rappelle-leur, le prophète Lot, quand il dit à son peuple « Vous livrez-vous à la turpitude alors que vous voyez clair » Surat An-Naml, verset 54. Car la pratique sexuelle en dehors du cercle conjugal est un acte qui engendre la confusion dans la filiation de la descendance. Suite à cela, l'enfant plongera dans le doute quant à la véracité de sa filiation à ses parents. La deuxième interdiction est le munkar, l'acte répréhensible. C'est le péché que l'auteur commet ouvertement et que les gens désapprouvent. Allah, l'exalté, a recommandé aux gens de s'inciter mutuellement au ma'rouf, à ce qui est bon, et de repousser les actes répréhensibles, le munkar, car cela leur garantit une vie correcte, droite. De même, le mal commis par une personne peut t'impacter et te porter préjudice. C'est pourquoi tu es en droit de repousser et de reprouver tout mal et de demander l'intervention des autorités concernées pour y mettre fin. La troisième interdiction est la rébellion, al-baghi. La rébellion est l'injustice dans tous ses états. Elle englobe de nombreux actes dont la plus grave injustice est l'association à Allah, et ce en attribuant à autre ce qui est propre à Allah. Allah le Tout-Puissant nous dit à travers Luqman lorsqu'il exhorte son fils: Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Surat Luqman, verset 13. En effet, en effectuant toutes ces recommandations, à savoir l'équité, la bienfaisance et la prise en charge des proches, et en s'abstenant de commettre des interdictions, et en les rejetant et en les repoussant, à savoir la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion, nous garantissons pour nous l'ordre public, ainsi que la bonne moralité pour nos familles et notre société. C'est pourquoi Allah, le Très-Haut, clôture ce verset par « Il vous exhorte afin que vous vous souveniez ». L'exhortation est donc un rappel quant aux obligations. Nous en avons été informés, malgré cela, elle risque d'être négligée par oubli. C'est pourquoi l'exhortation et le rappel est indispensable afin d'être constamment vigilant. Allah dit « Rappelle donc ». Lorsque le rappel doit être utile, quiconque craint Allah s'en rappellera. Surat Al-A'la, versets 9 et 10. Sache qu'Allah ne fait d'exhortation que pour des actes de valeur importante, et ce par sa miséricorde pour ses créatures et par générosité envers eux. C'est pourquoi il les exhorte en continu, pour qu'ils soient toujours sur le droit chemin, afin de jouir des éléments qui mènent vers les bienfaits de l'au-delà, Al-Jannah, ainsi que la jouissance des bienfaits dans ce monde d'ici-bas. Que la prière et les salutations soient sur le prophète, ainsi que sur son foyer.